Le FC Barcelone s'est imposé par la marque de 4-1 contre Girone à la maison pour la journée 29 de la Liga 2024-2025. J'ai prononcé un petit peu bizarre les 4, mais c'est pas grave. Parlant de 4, les 4 buts du Barça, honnêtement, des buts qui ont vraiment donné une bonne confiance à l'équipe selon moi aujourd'hui. On va parler en tant que tel de l'ordre du match. En premier, le premier but du Barça qui a été un but de Lamine Yamal qui finalement a été considéré un but contre son camp du défenseur de Girone. Laissez-moi trouver le nom. Je sais pas si je suis capable de le prononcer, mais je pense que c'est Krek. En tout cas, c'est Ladislav Krek. Finalement, pour une raison que je comprends pas, selon SofaScore, encore une fois, je sais pas si selon la Liga officielle, le but de Lamine a été considéré, mais selon l'application que j'ai, c'est un contre son camp et pas un but de Lamine Yamal. Moi, je trouve ça triste, puis je trouve qu'en général, ces temps-ci, Lamine est assez malchanceux, parce que, entre autres, ceux qui ont vu le match au complet, en deuxième mi-temps, Lamine il tape un tir en dehors de la surface, qui vient s'écraser sur le poteau, un but qui a été incroyable, un poteau qui a rebondi sur le terrain, mais comme c'est Lamine, comme c'est le Barça, ça n'a évidemment pas été un poteau rentrant. Donc, bref, en plus d'avoir, on va dire, joué un foot incroyable du côté de Lamine, en plus d'avoir mérité de marquer, il marque pour moi parce que la règle pour considérer un but qui est cadré, en fait, un but justement qui est légitime de quelqu'un et pas un own goal, faut que le tir soit cadré. Moi, je pense que selon la reprise vidéo que j'ai vue, la frappe était bel et bien cadrée, mais pour une raison que j'ignore, finalement, le but n'a pas monté au score au nom de Lamine Yamal. En tout cas, si tu veux pas manquer les autres trucs du match, oublie pas de regarder la vidéo au complet. On continue en tant que tel. On va parler de Lewandowski parce que Lewandowski, moi, plusieurs fois cette saison, puis en général, avec raison pour moi, parce que je pense pas que je suis sévère avec lui, mais je lui ai reproché de ne pas être le neuf qu'il a, on va dire, l'habitude de montrer, puis avec raison, hein, je dis pas que c'est pas normal, avec son âge, on comprend, puis la plupart du temps, la plupart des matchs, il rate plusieurs occasions, la plupart des matchs, il est pas au bon endroit alors qu'il devrait l'être, la plupart des matchs, on dirait qu'il essaye même pas. Aujourd'hui, match très bon de Lewandowski. Je ne sais pas qui a été le MVP du match. Je pense que ça a été Lamine officiellement. Mais moi, si j'avais à définir un MVP, moi, je pense que je prendrais Lewandowski. Honnêtement. Lewandowski, premier but qu'il marque, honnêtement, laissez-moi me rappeler l'ordre des deux buts. Parce que le premier but qu'il marque, c'est sa bicyclette. C'est pas une bicyclette, mais tu sais, c'est comme un tir que, c'était comme une volée dans les airs un peu bizarre qui a atterri en dessous du gardien. Bref, ça, honnêtement, pour avoir le réflexe de taper le ballon avec autant de, on va dire, avec autant peu de temps de réaction. Très beau but, honnêtement, en termes esthétiques, pas vraiment, mais faut vraiment la mettre. Celle-là, c'est pas un but qui est facile à mettre, honnêtement. Puis le deuxième but, honnêtement, contrôle. Moi, dès qu'il a contrôlé, je me suis dit, il a pris trop de temps à contrôler, mais finalement, il finit deuxième poteau d'une manière assez bonne. Honnêtement, doublé de Lewandowski, pour moi, c'est l'homme du match, même, encore une fois, s'il a pas fait un match parfait. Lewandowski, ces temps-ci, on dirait qu'il est en train de s'améliorer, puis justement, il faut que Lewandowski s'améliore pour gagner en confiance et pouvoir affronter les prochains matchs qui vont avoir lieu pour le Barça durant la saison, qui vont être assez importants, autant en demi-finale contre l'Atlético Madrid, autant encore la finale contre Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Donc, honnêtement, Lewandowski, je le critique souvent, mais aujourd'hui, il a fait un très bon match. On va parler finalement d'un autre joueur que j'ai l'habitude de critiquer, pas cette saison, mais généralement les autres saisons antérieures, encore une fois, selon moi, avec raison, mais je ne vais pas dire le nom, je vais juste faire un signe. Vous avez compris, le Shark, le requin Ferran Torres. Ferran, c'est fou, hein. Hey, Ferran, on va regarder pour le fun, il y a combien de buts en Liga cette saison, mais Ferran fait des meilleures saisons statistiques que plusieurs attaquants, on va dire, étoiles en Europe, hein. C'est fou, avec autant peu de minutes, qui soit capable de faire une différence, surtout en termes statistiques. Parce que je répète, Ferran, pour moi, ça va pas être un joueur qui va arriver à être titulaire, par exemple, au FC Barcelone, ou qui, on va dire, va être capable d'être, on va dire, un joueur référence dans un grand club. Pour moi, Ferran, c'est un joueur qui a toujours été moyen, on va dire, mais en tirant vers le bas dans les dernières saisons. Cette saison, c'est le contraire. C'est un joueur qui est assez moyen, mais il tire par le haut. Puis, admettons, en Liga, cette saison, Ferran,
il y a 22 matchs joués, seulement 8 matchs en tant que titulaire, 9 buts en Liga. On va regarder, mettons, les top scorers de la Liga pour regarder qui a des chiffres similaires que le Shark. Mais tu sais, c'est ça. Ferran, encore une fois, il rentre sur le terrain, puis on dirait que quand il est en super sub, il rentre avec une confiance qui, justement, lui permet de se créer des occasions. Vraiment, la clé avec Ferran, selon moi, c'est sa confiance en tant que tel. Puis, justement, je crois que le mettre titulaire dans un 11 partant comme le FC Barcelone actuel, c'est beaucoup trop de pression pour lui. Puis la confiance qu'il a pour briller, c'est pas un scénario favorable pour lui quand il est titulaire. C'est pour ça que pour moi, même s'il continue à t'offrir des bonnes performances en tant que super sub, il faut pas que tu brises cette magie. Il faut que tu continues à laisser en tant que super sub pour moi. Bref, dans tous les cas, ce que je vais dire, c'est que Ferran, encore une fois, je ne le vois pas comme titulaire. J'espère qu'il va continuer à être super sub, mais surtout à offrir les performances qu'il offre en tant que super sub. Ok, en termes de buts, on va comparer des saisons à d'autres joueurs. Bon, Bellingham, c'est injuste un peu, mais tu sais, il y a le même nombre de buts, que Griezmann, que Iago Aspas. Bref, les deux joueurs que j'ai nommés déjà, il y a plus de buts que Rodrigo. Il y en a plusieurs déjà avant la saison qui disaient qu'au Real, le MVP, ça allait pas être Mbappé, ça allait pas être Vinicius, mais bien Rodrigo. En tout cas, Ferran le Shark a des meilleures statistiques que le supposé nouveau Pelé du Real Madrid. Pour vrai, je veux pas de trash talk, que Isco aussi, qui est un joueur aussi référent cette saison. Bref, honnêtement, Ferran aussi, il commence à me redonner, on va dire, confiance en lui. Puis il faut pas oublier que Ferran, il y en a qui pensent qu'il a peut-être, on va dire, 28, 29 ans, comme un joueur comme Rafinha. Mais non, Ferran, il a seulement 25 ans. Il reste encore peut-être 2 ou 3 saisons pour être capable de peut-être remonter, faire une remontada en termes de niveau. Comme je dis, moi, je crois pas que ça va devenir un joueur, on va dire, étoile. Mais hey, il peut certainement avoir une projection plus grande de ce qu'il y avait. Bref, mis à part les joueurs qui sont apparus aujourd'hui ou pas, comme Lamine Yamal sur la feuille de match, on va parler de Pedri. Pedri, je vais dire quelque chose. Vous savez que Pedri, c'est mon joueur préféré depuis le jour 1 de la première saison où il a été titularisé avec le Barça en arrivant de Las Palmas. Moi, vous savez que Pedri, j'ai toujours remarqué, puis depuis le début, j'ai dit que c'est un joueur, on va dire, qui est différent. C'est un joueur autant différent en termes de style de jeu que différentiel sur le jeu. Pedri, c'est incroyable. Pedri, c'est incroyable. Il a peut-être un match encore de fou aujourd'hui. Ok, pour moi, c'est pas le MVP aujourd'hui, mais honnêtement, ses contrôles, ses passes, sa vision de jeu, sa magie, même son physique. Moi, je vais dire quelque chose, Pedri, sa projection, elle me fait croire de plus en plus qu'il va pouvoir se battre pour des titres individuels incroyables. Honnêtement. Un Puskás, avec sa qualité, honnêtement, le nombre de poteaux qu'il prend cette saison, aujourd'hui, c'est pas le cas, mais un Puskás, un ballon d'or. Encore une fois, un ballon d'or, c'est improbable pour moi, mais ce joueur-là m'impressionne à chaque jour. Puis sinon, des MVP de tournois, MVP de la Ligue des Champions, MVP de l'Euro, c'est des titres qui sont potentiellement atteignables pour Pedri. Quel joueur de fou, honnêtement, incroyable. Puis personnellement, en tant que tel aussi, un autre joueur individuellement duquel moi j'ai vu beaucoup de positifs cette saison, mais qui malheureusement pour moi aujourd'hui ne m'a pas offert de sécurité, on va le dire comme ça, c'est Monsieur Fermin. Fermin, honnêtement, j'attendais beaucoup de lui en le voyant titulaire. Aujourd'hui, on va dire un match assez moyen de Fermin. Il y a eu une occasion, on va dire, défavorable dans le match où supposément il y a une faute sur Fermin sur le bord de la surface. Il y avait un potentiel penalty regardé pour l'avoir. Et l'arbitre va regarder le penalty. Et finalement, la décision, c'était s'il devait avoir penalty ou s'il y avait un coup franc en dehors de la surface parce que l'arbitre avait déjà sifflé faute. Et 3 Doritos plus tard, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il y a faute pour Giron. Puis, honnêtement, en voyant la reprise, pour moi, c'est sifflable, mais c'était une occasion assez bizarre. Bref, un match, on va dire, malchanceux du côté de Fermin pour moi. Je m'attendais un peu à mieux de lui, mais honnêtement, Fermin, je continue à croire beaucoup en lui, puis honnêtement, il m'impressionne quand même cette saison. Je veux pas non plus
commencer à lancer des rushs parce qu'il fait un match moyen. Bref, en tant que tel aussi, si on regarde rapidement les autres individualités d'aujourd'hui, pour moi, Gavi fait un bon match. Jérôme Martin, il fait un match aussi acceptable. Baldé, dans son entrée, moi, j'ai vraiment pas aimé son entrée. Il a vraiment eu beaucoup d'occasions. Puis au lieu d'assurer un 4e, un 5e but, il décide de se la jouer individuellement. Moi, honnêtement, Baldé, j'ai pas aimé son entrée, mais en tant que tel, Martin, pour moi, encore une fois, je pense pas que ça va être un joueur qui va être différentiel pour le Barça, mais tu sais, admettons que Baldé se blesse puis finit la saison sur le banc, ben tu sais, Martin, pour moi, c'est pas un bon joueur, mais c'est pas un mauvais joueur non plus. Inigo Martinez, honnêtement. J'ai fait un clip l'autre fois en disant que pour moi, il n'y avait aucun débat entre Inigo Martinez et Asensio. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que Asensio était meilleur que n'importe quel défenseur du Barça. Puis en tant que tel, honnêtement, je le répète, je le réaffirme haut et fort, Martinez, quel défenseur, incroyable. Martinez, je vais dire quelque chose, je me suis pris beaucoup de karma dans ma vie. Puis Martinez, quand il a signé au Barça, puis avec raison encore une fois, parce que ça n'a jamais été un joueur d'une grande équipe. Mais moi, je me souviens par exemple un match comme le match contre Naples, où je me souviens qu'il avait une performance assez moyenne. J'ai vraiment douté de lui au début. Puis honnêtement, le glow-up de Martinez, il y a beaucoup de personnes qui parlent du glow-up de Rafinha, du glow-up de Ferran, etc. Mais le glow-up de Martinez, les boys, je m'attendais vraiment pas à ça. Quel joueur de fou, je le répète, je le maintiens. Honnêtement, très bon match. Puis aussi les autres défenseurs, Koundé fait un bon match aujourd'hui pour moi, même s'il y a des moments où, encore une fois, en termes de prise de décision, on va dire aussi d'habileté, balle au pied, c'est pas le meilleur. Il fait un bon match aujourd'hui. Araujo aussi, très bon match. Araujo, moi je continue à penser qu'en termes de talent pur, d'habileté physique pure et habileté défensive pure, ça reste le meilleur défenseur du FC Barcelone. Donc, bref, bon match aujourd'hui, surtout très bon pour la confiance parce qu'on se rappelle que le prochain match du Barça, c'est ce mercredi contre Atlético Madrid pour le match retour de la Coupe du Roi des demi-finales pour être un peu plus précis. On se rappelle encore une fois que c'est 4-4 dans le marqueur global et le Barça joue au Metropolitano. Donc, ça va être un match vraiment important pour le Barça. Et honnêtement, ce que je vais dire, c'est que ce match-là est super important pour la confiance parce qu'on se rappelle que durant un moment du match, c'est 1-1. S'il y avait eu seulement un 2-1 ou peut-être seulement un 1-0 durant le match, honnêtement, moi, je pense que ça n'aurait pas été pareil qu'aujourd'hui. Bonne remontée, même si c'est pas une remontée complète du Barça. Et ça va certainement être bénéfique pour tous les aspects du jeu pour le match de mercredi. Un gros shout-out à ceux qui ont vu la vidéo. On se voit demain pour une prochaine, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!